Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. I'm not gonna do it. I did it. Oh my god. Hi guys. Hi guys. Je suis trop excited de faire cette vidéo, mais genre vraiment trop. Comme vous avez vu dans l'intro, j'ai des nouveaux cheveux. Vraiment je suis trop contente. Ça fait une semaine que j'ai mes cheveux. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo justement pour vous expliquer comment ça s'est passé, si je l'ai fait chez moi ou dans un salon, les prix etc en globalité. Et aussi le cheminement de tout ça, à quel moment je me suis dit vas-y je vais faire la moitié de ma tête. Parce que clairement c'est la moitié de ma tête. Mais je suis tellement contente, je suis vraiment trop contente, genre no regret. Je sais pas si ces posts passent aussi dans vos Instagram, mais en tout cas dans mon Instagram il n'y a que ça. Je suis une grosse mytho, vous voyez bien que dans mon Discovery Instagram c'est plus Kim Tae-hong Kia qu'autre chose. C'est les meufs qui ont justement des underlights, c'est comme ça que s'appelle cette coupe. C'est une décoloration en dessous de ta tête. En gros j'ai vu la photo de cette meuf que j'adore, que je suis sur Insta. Ça fait déjà quelques temps qu'elle a cette coupe, mais j'ai adoré. Et ça me rappelle quand j'étais en 4ème, parce que bon, c'est pas la première fois que je décolore mes cheveux. Si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne, vous savez que de base je prône le naturel pour les cheveux. Et là je suis en mode j'arrive devant vous, j'ai des cheveux décolorés, en plus je les ai recolorés en bleu. Donc en gros cette mode m'a rappelé l'époque d'Avril Lavigne où elle était blonde et elle avait des mèches roses. Et vu que je kiffais de ouf Avril Lavigne, j'avais fait la même chose. Je crois que c'était en 2014 ou en 2015. J'avais décoloré mes deux mèches, donc celle-ci et celle-ci. Le reste était noir. J'avais fait cette mèche là en rose et cette mèche là en bleu, mais qui m'a détruit les cheveux. Ensuite j'ai reteint en noir pour ensuite me refaire un tie and dye. La toute première fois que j'ai fait mon tie and dye, il était éclaté, genre tu vois le truc, il est vraiment genre coupé comme ça, en dessous c'est blond, au dessus c'est noir, c'était vraiment trop mal fait. J'avais fait en salon parce que je sais pas décolorer mes cheveux. Et ensuite j'ai coupé pour refaire un tie and dye qui était un petit peu mieux, donc qui était beaucoup plus blond. La décoloration a vraiment abîmé mes cheveux et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser et à faire des masques. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne. Donc si vous regardez les premières vidéos sur ma chaîne, c'est des vidéos pour les cheveux, pour vous dire comment vous aider à les faire pousser, comment prendre soin, etc. etc. Au fur et à mesure que j'ai vu cette meuf, j'ai vraiment trouvé ça stylé. Et après je me suis dit, meuf, ça fait 4 ans t'as les cheveux noirs, ça fait 4 ans t'as toujours la même tête. Et je voyais des meufs en bombe et tout sur Insta, je voyais pendant le confinement des gens qui refaisaient leurs cheveux, qui faisaient des colorations, patati, trucs machin. Et je me suis dit waouh, genre t'as 24 ans, fais quelque chose en fait. Je voulais changer, j'en avais marre d'avoir les cheveux noirs. Et du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, je pense que je vais pouvoir pull up. Me voilà avec des cheveux bleus en dessous. Concrètement comment ça s'est passé? En fait j'avais déjà eu l'expérience d'avoir des cheveux morts et vraiment éclatés de ouf après ma toute première décoloration rose et bleue. Et en fait les deux mèches je les retrouve aussi facilement parce que depuis que j'ai fait cette décoloration ils ne sont jamais redevenus bien. Ça a vraiment détruit mes cheveux même quand ils poussent en fait. Et j'avais extrêmement peur de détruire mes cheveux et de finir comme certaines personnes sur des TikTok qui ont décoloré les cheveux et que leurs cheveux commençaient à partir comme ça, à tomber. Take down foil, carefully remove, make it. J'étais vraiment traumatisée de ça et je me suis dit quoi qu'il arrive j'ai envie de faire ma coupe, mais par contre je la fais si et seulement si ça m'abîme pas trop les cheveux et j'arrive à trouver un moyen de pouvoir garder tous mes cheveux sur ma tête. En fait qui a envie d'avoir la calvitie vers le bas? Nobody. J'ai fait énormément de recherches, je suis tombée sur ce produit mais qui est déjà assez populaire qui s'appelle Olaplex, qui apparemment est utilisé par les stars pour maintenir vos cheveux, les protéger un minimum quand vous faites des décolorations. Et apparemment ils sont spécialisés dans ça. Donc je me suis dit s'il y a des produits qui existent qui peuvent faire en sorte que je garde mes cheveux, je vais y aller. Par contre les prix, je savais que ça allait être cher et en plus que je le fasse moi-même ou que je le fasse faire par un salon, dans tous les cas ça allait revenir cher. D'un côté si tu cherches les produits Olaplex qui sont réservés pour les professionnels, sur Amazon tu vas voir qu'ils sont vers 280 balles. De l'autre côté quand tu vas voir en salon, tu sais très bien qu'avec des longueurs de cheveux de plus en plus longues tu vas payer de plus en plus cher. Honnêtement je m'en foutais, je voulais juste avoir mes cheveux, mais je préférais aller en salon, que ça soit fait par des professionnels avec des produits qui vraiment protègent mes cheveux et qui me rendent pas chauve. Donc j'ai fait énormément de recherches, j'ai tapé sur mon petit ami Google salon avec Olaplex et j'avais une liste de plein de salons qui utilisaient ce produit et qui faisaient des
décolorations. J'ai envoyé voilà les messages sur Instagram parce que je regardais les salons, les photos sur Instagram et j'en ai trouvé deux. Le premier salon que j'ai demandé, j'ai envoyé un message sur Instagram, il m'a dit le devis par rapport à mes cheveux, 300 boules, 300 € mon frère. J'ai même pas payé 300 € pour être en VIP devant Kim Tae-young en fait. Je me suis dit non, on va pas exagérer. J'étais aware en fait qu'avec la longueur de cheveux que j'ai, ça allait forcément me revenir cher. Mais je ne voulais pas faire ma coupe avec des cheveux courts. J'ai continué à chercher des salons et j'ai trouvé un autre salon qui faisait mon rendez-vous la semaine juste d'après. Je lui ai envoyé des photos de mes cheveux pour qu'elle voit à quoi ça ressemble. Le devis était de 180 €. Je me dis 180 € c'est un prix normal pour la longueur de cheveux que j'ai et aussi ce que je recherche. C'est vrai, on me dit souvent c'est que la moitié de ta tête meuf, genre tu décolores pas tous tes cheveux. Certes, mais je sais qu'il y a le coût des produits à l'intérieur qui protège mes cheveux. Et un autre point extrêmement important si vous voulez décolorer vos cheveux, c'est la couleur naturelle de vos cheveux. Moi j'ai des cheveux noirs, donc ça veut dire que pour pouvoir mettre d'autres couleurs par dessus, il faut décolorer au maximum mes cheveux. Passer du noir au blond, au blanc même, c'est extrêmement difficile, ça prend énormément de temps. Et quand je dis énormément de temps, c'est que quand t'as pas des produits spécialisés, t'es censé faire une première décoloration et faire la deuxième décoloration un mois après si tu veux garder tes cheveux. Sauf que j'ai été pressée et on a tout fait en une seule journée. Et je sais aussi que tout ça en fait rentre en compte dans le prix et j'en suis tout à fait consciente. Et c'est pour ça que pour certains peut-être combien je vais mes cheveux ça va paraître cher, mais il y a tout ça qui rentre en ligne de mire où je suis totalement consciente de ça en fait. Donc pour moi le prix il est tout à fait normal. Attends, j'étais excited, j'avais peur mais j'avais trop hâte d'avoir mes cheveux parce que je voulais me présenter en mode hot girl summer avec une nouvelle coupe en plus. Je vous emmène tout le long du vlog et je vous explique petit à petit à chaque fois comment ça s'est passé, comment je me suis ressentie. Let's go! Ça fait des années que j'ai des cheveux noirs, plus de 3 ans. Et là c'est la dernière fois du coup. Je vais aller faire mes cheveux demain, j'ai trop hâte. Mais pour préparer mes cheveux je vais faire un soin. Donc là j'ai préparé mon soin à l'avocat, le meilleur soin du monde pour les cheveux. Vraiment il n'y a pas mieux pour réparer les cheveux et tout. Sachant que demain je vais complètement les niquer. Je vais faire mon soin le plus longtemps possible. Reste comme ça. Voilà à quoi ressemble mon masque de l'enfer. Là j'en ai fait plus que d'habitude en termes de quantité. Parce que je vais en mettre plus que d'habitude sur ma tête. Il n'y a que du healthy truc dessus. Dernière fois que j'ai mes cheveux noirs. Je vais faire mes cheveux comme si j'allais faire un comeback en même temps que BTS avec Butter là. Bon, je vais mettre mon masque. Ensuite j'ai lissé mes cheveux naturellement, donc c'est-à-dire sans faire à lisser, sans appareil chauffant, c'est pour ça qu'ils sont pas extrêmement lisses. Donc vous pouvez voir la longueur de mes cheveux, on a décidé de couper mes cheveux pour que ça puisse rentrer dans les cheveux longs, pour pas que ça me coûte trop cher. Genre coupe pas trop court. Mais tout, mets-toi bien droite en fait. Mais là mes cheveux ils sont dans les longs ou dans les XXL? Dans l'XL. Bah que je sois dans le maximum des longs alors. Donc là elle est en train de me couper les pointes. Franchement on essaie de faire le max pour que ça soit dans les longs, mais elle m'a expliqué qu'il fallait enlever tout ça pour pouvoir être dans les longs parce que j'étais vraiment trop dans les XXL. Et du coup si tu dois enlever long, c'est combien de centimètres que tu dois enlever? Ah ça tu parles. Non, le plus important c'est que j'ai les cheveux bleus. Aujourd'hui les gars c'est le jour J. Oh my god je suis tellement stressée. Vous avez vu j'ai coupé mes pointes hier soir. Donc du coup j'ai fait 2 petites tresses pour maintenir le fait que ça soit pas emmêlé etc. Et que ça soit à peu près lisse. Là je suis vraiment trop moche. Je ressemble à Fifi Brin d'Acier, un truc comme ça. Trop moche. C'est la dernière fois que j'ai les cheveux en bonne santé. Je sais que même si on utilise des produits qui protègent les cheveux et tout en mode Olaplex et tout, sur mes cheveux ça va quand même les abîmer. Donc je suis un peu inquiète. Je vous emmène avec moi, j'ai vraiment trop hâte. Par contre je vais pas rester avec une tête comme ça parce que quand on a des cheveux colorés ou d'une certaine couleur autre que sa couleur naturelle, on est toujours beaucoup plus éclaté quand on n'est pas maquillé. Tu vois quand t'as vraiment une couleur il faut que tu sois genre tarpé en mode bombe, sinon t'es trop moche en fait. Quand j'ai mes cheveux naturels je peux me permettre d'être moche, mais à partir du moment où là je vais avoir des cheveux colorés j'ai l'impression que je pourrais pas me le permettre. C'est aussi pour ça que je me fais cette couleur tu vois, parce que je trouve que je me laisse trop aller et je suis trop en mode low standard de la France.
France. Et je me rappelle qu'à cette époque, en Corée du Sud, en 2019, tous les jours j'étais tarpée en bombe parce que en Corée du Sud tout le monde était en bombe tout le temps et du coup je levelais up de ouf et j'ai pas envie en fait de regresser avec le mood de la France, tu vois. Me faire une couleur c'est aussi pour me booster, mais c'est aussi parce que je vois des meufs qui sont à fond, qui sont en bombe, qui prennent grave soin d'elles et tout, qui vivent leur meilleure vie et je me dis frère, je suis dans la vingtaine, pourquoi est-ce que je me laisse aller comme ça en fait? Pourquoi est-ce que je suis le mood? Tu vois, genre limite je vais finir comme un boug en jogging tienne et là franchement là ça va pas le faire. C'est parti, je vous montre quand je serai au salon. Let's go! Donc on est dans le salon Emma Beauty et on a commencé à me faire les séparations donc assez haut comme vous pouvez le voir. Et ensuite le moment que je redoute le plus quand on m'applique cette fameuse décoloration, franchement je commençais à avoir trop peur. Ça pique pas rien du tout, ça fait pas mal mais franchement j'avais trop peur. Premier passage au bac pour rincer la décoloration et franchement j'étais trop stressée de voir à quoi pouvaient ressembler mes cheveux en dessous et quand je suis arrivée, la surprise, enfin pas trop, mes cheveux ressemblent à des nouilles, wesh, what the fuck, bref. Donc du coup vous voyez à quel point la démarcation elle est profonde entre le noir et le blond et encore c'était pas suffisant pour pouvoir mettre la couleur bleue par dessus. Donc il fallait qu'on ressèche mes cheveux une deuxième fois et comme je vous l'ai expliqué, il faut faire une deuxième décoloration pour que ça soit encore plus blond et moins jaune pipi. Donc là on refait la deuxième décoloration et en temps normal je devrais attendre un mois avant de faire cette décoloration s'il n'y avait pas les produits adéquats. Bref, voilà comment on fait pour mettre la couleur bleue, j'avais trop hâte et une fois que je suis sortie du bac, après 1 ou 30 minutes de décolo, je me rappelle plus, je kiffais déjà trop, Donc comme vous voyez, au final, quand j'ai les cheveux normaux, bah, on voit pas que j'ai une décoloration. Et mystère, ouh, dès que je lève mes cheveux, oh my god, tu pleures, oh my god. J'adore. Je suis trop contente. Voilà, il me reste plus que faire un bête de make-up. Je suis trop contente. En attendant, j'ai reçu mes colis de chez YesStyle. Sur YesStyle, j'ai un code promo AENAGKS1, mais genre je le mettrai là. Et j'ai reçu mes colis de chez Shein. Donc du coup en fait, ça va compléter mon haul que j'étais en train de faire. Demain, je sais pas comment je vais m'habiller. C'est la première fois que je sors dehors avec mes cheveux. Je vais plus rester chez moi en fait. Tant que j'ai mes cheveux, je suis dehors. Sachez que mes cheveux ils sont pas morts. Vraiment je suis choquée. Et alors qu'on a fait 2 fois la décoloration, je vais revenir dessus, mais mes cheveux ils sont pas morts. Bon maintenant je vais maquiller et après je reviens en bombe le lendemain ou je sais pas quand. Mais je reviens en bombe pour que vous voyez mieux comment ça rend. Désolée les gars, ce moment est jamais arrivé parce que j'ai juste pas eu le temps de faire des make-up de malade, c'est un peu le rush. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Stay tuned parce que du coup maintenant je vais souvent changer de couleur de cheveux. Donc si vous voulez voir comment je fais ça chez moi, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, laissez-moi un commentaire aussi parce que ça m'aiderait de ouf. Et on se retrouve sur Instagram et TikTok. Et voilà, tchuss.